Un premier rapport de renseignement portant le numéro RF PM 2122 émanant du directeur du renseignement de la Direction générale de la sécurité extérieure Bernard Emier au président de la République française Emmanuel Macron, daté du 14 novembre 2021. Monsieur le Président, est-il dit dans ce premier rapport, en réponse à votre demande d'enquête sur les données géostratégiques et les développements diplomatiques et économiques entre la République française et le Royaume du Maroc, nous pouvons vous dire que nous sommes devenus dans une position peu enviable et sommes devenus les grands perdants des développements récents au Royaume du Maroc qui ont commencé par un accord militaire décennal qui sert de feuille de route dans le domaine de la coopération militaire et de défense. Puis, il y a encore ceci, entre autres. D'autres menaces transfrontalières avec les Marocains et nous, les Français, ne sont plus devenues essentielles dans ce contexte. La reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara a encouragé le Maroc à durcir ses positions contre nous. Et Rabat nous demande de nous engager pleinement dans la nouvelle dynamique qu'il a mise dans l'évaluation de sa politique étrangère. Cela a fragilisé nos positions dans la revendication par le Royaume de nombreux privilèges que nous avions l'habitude d'obtenir en douceur et spontanément, afin de faire pression sur Rabat. Aussi, pour préserver nos différents acquis, nous vous demandons de donner des ordres urgents au ministère des Affaires étrangères pour réduire le nombre de visas accordés aux Marocains, ainsi que de durcir au maximum les conditions d'octroi de ces visas. Dans un second rapport de renseignement du même acabit, portant le numéro RF PM 2223 et datant du 7 mai 2022, il est dit ceci. Monsieur le Président, la situation est devenue très compliquée pour nos intérêts au Royaume du Maroc. À cet égard, les États-Unis d'Amérique ne sont plus les seuls concurrents, car l'Espagne, en changeant de position et en soutenant pour la première fois publiquement la proposition marocaine d'accorder l'autonomie au Sahara, fait bénéficier à Madrid de la pleine coopération de Rabat dans la gestion des flux migratoires. L'Espagne, sachant cela, et depuis une précédente expérience, que lorsque les relations avec le Maroc sont bonnes, l'arrivée de migrants est considérablement réduite. Une position qui garantit que Madrid ne revendiquera pas les villes occupées de Ceuta et Melilla. Cela donne à l'Espagne une priorité économique et sécuritaire avec Rabat. Nous en arrivons alors au quatrième rang après les États-Unis, Israël et l'Espagne dans les relations internationales avec le Royaume du Maroc. Le rapport poursuit en dressant un constat d'échec qui nuit aux intérêts français sur le continent africain. Monsieur le Président, le rôle du Maroc ne cesse d'augmenter tant sur le plan économique qu'en termes d'investissement en Afrique de l'Ouest. Les entreprises et les banques marocaines sont devenues plus féroces dans leur compétitivité de nos institutions économiques que les autres et ont gagné en force après l'entrée des capitaux américains et israéliens en jeu. Et de toucher à un autre volet, celui de la coopération en matière de renseignement militaire entre le Maroc d'une part et les États-Unis d'Amérique et Israël d'autre part est intolérable et nos intérêts avec un allié traditionnel sont entrés dans la zone rouge. Et là où la Direction générale de la sécurité extérieure de recommander à Monsieur le Président de mettre encore plus de pression, car le fait d'avoir réduit le nombre de visas accordés aux Marocains n'a pas donné les résultats escomptés. C'est pourquoi nous vous demandons d'accepter la deuxième ligne, qui consiste en un ensemble de mesures destinées à faire pression sur Rabat, afin de rester au premier plan et préserver les intérêts de la République française, qui sont les symboles du royaume. Exposer les comptes bancaires et les projets de nombreux responsables, ce qui permettra de créer une pression populaire sur l'autorité.
publier des vidéos scandaleuses de certaines personnalités influentes de la société marocaine sur le sol de notre pays, qui ont été enregistrées par nos appareils, donner le feu vert à la justice pour suivre de nombreux responsables marocains, perturber l'avancement des projets marocains en Afrique, travailler pour ne pas changer beaucoup de grands pays, notamment européens, dans leur position vis-à-vis du dossier du Sahara. Publication des rapports noirs sur les droits de l'homme et l'aspect humanitaire au Maroc dans les grands journaux internationaux. Bizarrement, il y a pour conclure ce clin d'œil probablement inséré par une taupe algérienne influente au sein de la Direction générale de la sécurité extérieure. En Algérie, on nous demande une réconciliation historique en échange